Bonjour, je suis en retard pour les énergies de la semaine prochaine. Ils seront disponibles donc sur la chaîne que dans quelques heures. J'ai décidé de changer de schéma en fait. Je n'ai pas pris trois tas, j'en ai sorti que deux. Donc un qui est représenté par l'éléphant, d'autre par les arbres qui s'entremêlent. Ces tas seront interprétés chacun de trois façons différentes. Un sur le plan du couple, l'autre sur le plan des célibataires et l'autre encore sur le plan professionnel. Donc il n'y aura pas de carte complémentaire ni pour les célibataires ni pour les couples, étant donné que les jeux déjà seront interprétés de façon sur les trois plans. C'est un essai que je fais pour voir si ça vous plaît davantage. Pour voir un peu, je vois que vous n'êtes pas passionné par les énergies de la semaine prochaine. Et donc, voilà, j'essaie quelque chose de nouveau. On verra bien. Pour faire le jeu, j'ai utilisé le Ferry Lenormand. C'est un jeu dont je me sers assez rarement, dont les cartes sont assez grandes, assez colorées, vous allez voir. J'ouvre mes ailes, donc par rapport à la transformation, par rapport à comment doit-on faire pour faire évoluer notre vie, pour dire que notre vie évolue dans le bon sens, comme on le souhaite. Et le Namasté, je ne sais plus ce que j'ai fait de la boîte, il est là. Le Namasté, donc, que vous connaissez avec les dessins, qui est superbe. Voilà. Si vous voulez, on commence. On y va. Je commence avec le premier tas, le tas de l'éléphant. Donc, le serpent, la lettre et l'encre. Le bateau, la consultante et le consultant. Donc de toute façon, c'est vous, homme ou femme, on est dans un tirage général. L'arbre, les poissons et le bouquet. On va recevoir des nouvelles, on va avoir du courrier, on va recevoir des SMS, des emails ou voire même des appels qui vont être assez agressifs, qui vont être diffamatoires, qui vont être mensongers. Ces problèmes peuvent arriver fréquemment, régulièrement avec l'encre. On peut vraiment être sur du régulier. Vous êtes inquiet, bien entendu, par rapport l'un et l'autre. Par rapport à ces mensonges, vous êtes quand même inquiet par rapport à toutes ces nouvelles, donc SMS, mail ou téléphone. Mais en même temps, vous avez décidé de ne pas passer votre journée à ruminer tout ça. Et donc, vous tournez un peu le dos à toutes ces bêtises. On peut voir que vous et votre partenaire avez une relation qui est saine, qui est équilibrée, qui est stable. Il se peut que ces messages soient par rapport à une infidélité, suite à une infidélité, donc que l'un de vous, pour moi c'est cette personne-ci, aurait commise, ou alors tout simplement de la part d'une femme qui va chercher à s'immiscer dans votre vie de couple. Il se peut aussi que ce soit une femme d'origine étrangère de très mauvaise foi. On voit que votre couple ne date pas d'aujourd'hui. On voit que vous avez quand même un certain passé ensemble. Et que donc que vous êtes ensemble depuis assez longtemps. Le bouquet nous rassure. De toute façon, vous resterez
ensemble, ces messages, ces mensonges n'arrivent pas à amener la discorde parmi vous, entre vous, excusez-moi. On voit que votre partenaire également peut être un peu rêveur, un peu charmeur, et de toute façon, il n'a Dieu que pour vous, et donc à partir de là, la discorde n'arrive pas à se créer entre vous. Du point de vue professionnel, on va recevoir des nouvelles mensongères, une fois de plus, ou diffamatoires. Donc ça peut être tout simplement des SMS un peu diffamatoires par rapport à votre milieu professionnel, par rapport à votre travail. Avec l'encre, toujours on voit que c'est régulier. En fait, on a une sorte d'harcèlement au travail, dans le milieu professionnel. C'est un boulot qui nécessite de nombreux déplacements. On le voit ici avec le voyage. Peut-être un job dans la santé ou en rapport avec la nature. C'est tout à fait possible. Peut-être êtes-vous paysagiste, horticulteur, je ne sais que d'autres, mais en rapport avec la nature. Ou alors, tout simplement, vous travaillez dans une entreprise familiale. Ou dans le commerce, les affaires. En tout cas, ce job vous permet de vivre confortablement, de gagner confortablement votre vie. On peut voir que vous êtes associé à un partenaire, mais il n'y a pas de problème particulier entre vous par rapport à l'argent. Vous êtes associé depuis un certain moment et votre association est bien équilibrée. On voit que l'association est bien équilibrée et qu'elle connaît beaucoup de succès. Donc voilà, il y a un peu de médisance, mais je veux dire, ce n'est pas un problème plus perturbant que ça par rapport à votre succès professionnel. Les célibataires, vous êtes au milieu, que vous soyez homme ou femme. Et vous avez déjà connu la trahison, de nombreuses trahisons, à moins que vous ayez été de très nombreuses fois infidèles. Mais vous avez décidé de tourner la page, de tourner le dos à tous ces agissements. Faites de tourner le dos à votre passé. Vous tournez la page. On a un partenaire qui arrive dans votre vie, donc qui va vous envoyer des SMS réguliers, qui va vous appeler, qui va vous téléphoner de façon régulière. Vous allez d'ailleurs prendre quelques jours d'escapade avec lui ou avec elle, au bord de la mer, au bord de l'eau. Donc ça peut être au bord d'un fleuve, qu'importe, d'une rivière. Mais on voit que vous allez prendre quelques jours pour souffler tous les deux. Il apparaît aussi que vous allez enfin vous mettre à sortir régulièrement. Ça va devenir quelque chose de régulier. On voit également que la relation va être stable, elle va être équilibrée et que vous êtes d'ailleurs très attaché à cette personne, un peu rêveuse, un peu charmeuse. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les affaires ou alors qui est commercial. En tout cas, le bouquet nous indique que vous allez enfin connaître le bonheur. Donc c'est quand même un très beau jeu pour vous les célibataires. Et pour la carte de la transformation, nous avons, ce sont les conflits. Et c'est la carte numéro 2.
qui est dans les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Le dicton le dit bien, la colère est bien mauvaise conseillère. Ajoutons, surtout lorsqu'elle donne lieu à un enfermement sur soi au lieu d'une ouverture à soi et au monde. S'enfermer dans sa bulle parce qu'on est en conflit avec quelqu'un équivaut à s'isoler du reste du monde et constitue un processus destructeur. La personne avec laquelle vous êtes en conflit vous offre un miroir de vos propres conflits. Elle vous rend service. Si vous avez été en danger chaque fois que vous osiez vous opposer dans votre famille, vous avez pu chercher à vous séparer de votre parti contestataire pour éviter le rejet, la punition ou l'humiliation. Cela expliquerait en partie ce qui vous amène à vous replier sur vous-même en situation réelle ou potentielle de conflit. Vous ne croyez plus avoir le droit d'exprimer votre point de vue ou votre désaccord en restant en connexion avec votre être. Vous retournez donc dans votre bulle si vous ressentez une opposition avec l'autre, vous coupant ainsi de toute possibilité d'évolution. Le conflit, c'est simplement une friction répétée qui finit par faire des étincelles. Ne soyez donc pas en conflit avec vous. Trouvez votre propre espace de conciliation. Respirez bien, ouvrez votre cœur qui est le siège de toute relation. Ne vous enfermez plus dans l'autodestruction et cherchez à transformer votre rage en courage de vivre et de dire. Nous allons maintenant faire un petit oui-non, répondre à une de vos questions. Donc, je vais vous demander de vous concentrer afin de répondre à l'une de vos questions. Hop. Donc, concentrez-vous bien sur la question. C'est bon, vous êtes prêts? On y va. Je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On recommence. Donc, vous vous rappelez, 1 as, la réponse est non. 2, on penche vraiment vers le non. 3, oui, avec des efforts. 4, oui, tout à fait. Alors, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On refait une dernière fois. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La réponse est non. Une petite question sentimentale
avec la bibliomancie, l'oracle des amours. Je vais vous demander de bien vous concentrer. On y va. Et c'est la lettre Y. Un malentendu jettera la lumière sur le sujet. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite le message. Il vous apparaîtra beaucoup plus clair dans quelques jours. Tout est normal. Voilà. Et maintenant, la carte du Namasté. Donc, c'est l'éléphant. Bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté. C'est joli. J'aime beaucoup les éléphants de toute façon. Et ça, vous le savez. Ceux qui ont choisi le premier tirage, je vous souhaite une très très bonne semaine. Qu'elle vous apporte douceur et amour. Je vous dis à très bientôt. Bisous. On continue avec notre deuxième tirage. Je range un peu parce que là, j'en ai mis partout. Oups, là. Il y en a partout, les amis. La Vierge. Le Mont. Et les souris. Le chien. Le lys. Le jardin. Le trèfle, le cœur et le soleil. Donc, vous le savez, maintenant, voilà, je fais un essai, je prends le tirage et on l'interprète pour les célibataires, pour les couples et pour le professionnel. Voilà, vous avez les 3 interprétations directement. Donc, il n'y aura pas de carte de ressortie pour les personnes célibataires et les couples. On fait le tirage, on l'interprète des 3 façons. On y va? Alors, on va commencer par les célibataires, comme d'habitude. On voit que vous avez eu une dispute assez importante avec un ami. Cet ami qui est une personne droite, qui est une personne loyale, qui est toujours prêt à vous soutenir. Cette dispute, bien entendu, vous prend la tête et vous ronge. Surtout. On voit également que cette personne donc a un milieu un peu noble, il appartient à un milieu social peut-être un peu bourgeois, entre guillemets, un peu aisé. Ou alors, il fait partie également de votre, il ou elle fait partie également de votre cercle social ou de votre cercle d'amis. Il ou elle a fait face à cette dispute avec beaucoup de calme, beaucoup de dignité. Il n'y a aucun gros mot, aucune injure qui n'est sortie. Il va cependant revenir vers vous. On voit qu'il y a un retour. Il est bien noté, de toute façon, avec le trèfle et le cœur qui représente une visite amoureuse, et que ce retour, cette visite, va vous apporter la joie, le bonheur, mais surtout le grand amour. Donc, de toute façon, pas de souci. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Cet ami revient et on a véritablement une chance de connaître le grand amour avec cet ami. Pour les couples, c'est un peu pareil, hein, on a d'énormes problèmes
d'énormes disputes, mais moi je vois plus des disputes à cause de problèmes qui ont entaché votre relation de couple. Ce qui vous perturbe bien sûr tous les deux au plus haut point. Votre partenaire est avant tout votre ami, votre amant, voire votre maîtresse. Et on peut voir que ces disputes étaient peut-être à cause de l'argent, à cause du problème financier. Peut-être que vous vivez un peu au-dessus de vos moyens. Ces problèmes vous perturbent l'un et l'autre, comme je vous le disais, mais vous allez les affronter dans le calme et dans la dignité. Vous serez soutenu par vos amis ou votre famille, par vos proches, et la chance va enfin tourner et vous allez résoudre ce souci, cet énorme problème. Le soleil nous indique que vous avez le succès par rapport au problème, bien entendu, mais ça nous indique aussi avec l'anneau que vous vivez un grand amour et que ce n'est pas ce problème qui va enrayer, qui va entacher votre relation de couple. D'un point de vue professionnel, eh ben, c'est toujours la même chose. On a d'énormes problèmes qui perturbent votre vie professionnelle, peut-être par rapport aux finances, peut-être que voilà, il y a un peu trop de gâchis d'argent, qu'il y a une vie qui est supérieure à ses moyens. Vous allez faire appel à un ami qui vous est loyal, qui vous est fidèle, ou encore à un avocat qui va être bien reconnu justement dans le milieu professionnel, dont les compétences sont reconnues dans le milieu professionnel. Ça peut être également à votre responsable hiérarchique, que vous pouvez faire appel à votre patron, ou encore pour ceux qui recherchent un travail, à une personne de Pôle emploi qui lui aussi sera donc représenté par le lys. On voit que grâce à cette personne, justement, il y a une bonne évolution du problème. La chance tourne grâce à une amitié qui est sincère, donc avec le lys et l'anneau, ou grâce à votre avocat, grâce à votre patron, ou grâce, comme je vous le disais, à une personne de Pôle emploi. Mais de toute façon, on connaît le succès professionnel avec le soleil. Donc on ne va que vers du positif. On a quand même de jolies cartes cette semaine où on a une évolution positive, que ce soit pour le tas 1 ou pour le tas 2, on a du positif. Donc c'est déjà bien. Maintenant, la lame, donc pour que vous ayez une bonne évolution. Et là, c'est une bénédiction. Pardon. Et on a la lame numéro 1 qui est « Bénissez votre vie ». Je la pose. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Vous n'arrivez pas à entrer véritablement dans votre vie avec amour et joie de vivre. Vous partez quelquefois à la dérive, cherchant l'ancrage qui va vous ramener au cœur de la vie. C'est que vous n'avez jamais eu la certitude que vous étiez un enfant béni, désiré, attendu. Et vous avez oublié au fil du temps que vous aviez le pouvoir de vous mettre au monde, de vous honorer, de vous bénir. Vous transportez sans doute des mémoires transmises de génération en génération
qui vous font croire que vous n'êtes pas le bienvenu sur Terre, voire que votre venue dérange votre entourage. Bien des événements circonstanciels peuvent être à la source de cette croyance erronée qui vous empêche de jouir vraiment de la vie et de tous ses bienfaits. C'est que vous aviez un besoin légitime d'être accueilli avec amour pour valider votre choix d'incarnation. Vous étiez un visiteur de la planète et pour un enfant comme pour un adulte, un accueil chaleureux fait office d'une bénédiction et donne envie de rester ou de se retourner. Il est temps de faire la paix avec les circonstances de votre arrivée et de revenir à l'essence de votre choix d'incarnation. Vous l'avez fait dans un but d'évolution. Réappropriez-vous l'histoire de votre naissance et reconnaissez enfin que votre venue sur Terre est une véritable bénédiction. Prenez ce petit bébé dans vos bras, souhaitez-lui enfin la bienvenue et remerciez-le de son courage. Il vient de sortir de son cocon de sécurité, la chenille va devenir papillon, soufflez tout doucement sur ses ailes, bénissez votre vie avec conscience et amour. C'est une très jolie lame pour s'accepter enfin. Une lame d'acceptation. On doit s'accepter. Nous allons maintenant faire un oui ou non. Donc, je vous invite déjà à vous concentrer sur une question auquel on va répondre par oui ou par non. Concentrez-vous bien. Je me concentre également sur ma question. On y va? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Déjà, on est sur du oui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une dernière fois. Et bien la réponse est oui. Oui, tout à fait. Je suis bien contente que ce soit oui pour ma question. Oui, tout à fait. Voilà. On va continuer en répondant à une de vos questions sentimentales avec, vous le connaissez, hein, l'oracle de l'amour. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question, point de vue amour. On y va? Les étoiles indiquent une issue tragique. Voilà, désolé les amis. Et pour finir, bien entendu, nous allons regarder la bénédiction du Namasté
La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie. Lorsque ce sera le bon moment, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que l'amour. Namasté. Bien voici les amis pour ce tirage des énergies pour la semaine prochaine. J'espère que ce nouveau mode de tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce vers le haut. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, un peu de chaleur, beaucoup de chaleur. Prenez soin de vous, vous le savez. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.